Vous regardez Canal Matin sur les antennes des Canal 2 International. Merci de rester avec nous. Il est 7h, passé de 37 minutes. C'est le moment de retrouver M. Patrick Christian Debout, qui ici a un autre numéro de regard sur l'actu. Ce matin, il s'intéresse à nos collectivités territoriales décentralisées, notamment parlant de développement. Et qu'est-ce qui coince? Bonjour M. Patrick Christian Debout. Soflane, bonjour. Bonjour à Thierry Carole. Bonjour. Et bonjour à nos téléspectateurs ce matin, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Voilà. On ne saurait attaquer le sujet sur la collectivité territoriale sans s'arrêter quelques secondes, si vous le permettez, hein, M. Patrick Christian Debout, sur l'assassinat d'un professeur par un élève du lycée de Colbisson. C'est triste, c'est malheureux. C'est pathétique. Écoutez, il y aura sans doute des mots en termes de superflu qui viendraient donner des qualificatifs à cette actualité-là. Il n'y a pas que la permission qui vous est autorisée, il y a même le droit d'en parler, l'obligation d'en parler, Soflane. Ouais. C'est triste parce qu'au moment où, bien évidemment, avec la communauté nationale, nous transmettons les condoléances à la famille du professeur défunt, au corps des enseignants, notamment ses collègues les plus proches et même les enfants qui sans doute ont été traumatisés par cette scène. Il est important de revenir. Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, nous abordions la question de la violence en milieu scolaire sur ce même plateau et nous disions justement que notre pays avait franchi un cap dans le statut de laboratoire à fabriquer justement ou à laisser exploser des esprits criminels. Des esprits criminels qui, et ça c'était le plus grave, s'exprimaient dans l'antre du savoir. C'est-à-dire que les lieux d'éducation où on civilise, on éduque, on donne une forme normalisée et adaptée à la société, à nos progénitures, qui sont appelées à être le Cameroun de demain. Et si la violence s'installe autant dans les milieux scolaires, et à quel âge vous vous rendez compte qu'on a véritablement un laboratoire qui s'est construit dans notre pays où se fabriquent des esprits criminels. Et donc c'est à craindre de voir que le Cameroun de demain ne sera qu'un Cameroun dirigé par des esprits criminels qui seront peut-être aux affaires, mais qui au fond d'eux n'auront que ce genre d'esprit-là. Et c'est en cela qu'on peut s'inquiéter. Maintenant, aujourd'hui, qu'on va se lever en condamnant l'acte de ce jeune homme, justement en s'étonnant, on a de l'émotion, on a justement tous les termes et les propos qui peuvent arriver pour accabler cet acte, et de manière légitime d'ailleurs, parce que c'est animal de voir ce type de comportement, mais après, on a l'obligation de se reculer et de regarder la société en se disant « qu'est-ce qui nous est arrivé ?» Et c'est en cela qu'on disait tous coupables que nous sommes dans cette société pour être à la base les responsables de la fabrication de ces esprits criminels. Des esprits criminels qui justement enracinent cette manière de penser, de voir, de concevoir la société, de régler les problèmes à travers des images, sans doute, à travers ce qu'ils côtoient, avec aujourd'hui l'avènement justement des communications numériques, des réseaux sociaux et toutes les possibilités qu'ils ont à voir et à longueur de journée, parfois même à l'insu des parents, ce qui se fait de manière violente dans ces espaces-là. Et ensuite, on a la consommation de ces stupéfaits, la dépravation des mœurs, qui n'est pas simplement au niveau des activités sexuelles non contrôlées, mais au niveau de la consommation de ces stupéfiants et autres, qui finalement ne donnent plus l'impression qu'on a des hommes qui sont en équilibre, soit en extase, soit dans une autre planète, ou avec d'autres arguments que vous et moi, dans la sphère normale, n'avons pas. Si cela est possible au niveau de ces adolescents, il faut les appeler comme ça, imaginez ce que cela peut être au niveau des adultes. Et croyez-moi, les passes d'armes, les joutes verbales, la violence verbale que nous avons souvent dans les échanges, à la fois des hommes politiques qui entendent gérer la société, peu importe le bord, parce que chaque fois que vous allez donner un dessin de notre société, on vous dira que vous êtes pro-parti au pouvoir ou vous êtes pro-opposition. Mais une chose est certaine, c'est que pro-parti au pouvoir ou pas, ces violences-là sont en fait l'image que notre société reflète. Et cette image-là peut aussi atteindre même ces jeunes enfants que nous avons. En dehors de ces échanges, il y a la responsabilité des parents qui aujourd'hui ont tout abandonné. On ne va jamais cesser de le dire. Le contrôle, ou tout au moins le contact, le suivi, les gestes des enfants qui de manière progressive se dessinent pour devenir des actes criminels. Cet enfant-là sans doute n'a pas imaginé tout d'un coup par un énervement comme celui-là
la capacité à faire du mal par cette action-là. Et donc cela a dû se construire de manière progressive. Et après, quand on a fini de donner la responsabilité des parents, il y a la communauté éducative, notamment le milieu de la corporation. Les enseignants sont frappés aujourd'hui. Dernièrement, on se plaignait par exemple du corps médical qui subissait des violences alors qu'il est là pour sauver des vies. Vous avez les enseignants aujourd'hui qui sont frappés. Et on se demande comment en est-on arrivé là? Est-ce qu'aujourd'hui on possède encore des fouilles que nous avions en notre temps? Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore cet écart qu'on peut mettre? C'est vrai que ces enseignants sont de plus en plus jeunes aujourd'hui. Le jeune qui s'en va, c'est à peine la trentaine, 26, 27 ans. Vous vous rendez compte que la différence d'âge n'est plus très grande comme à notre époque, où on avait carrément un parent en face de nous. Mais est-ce qu'on continue encore avec ces fouilles? Comment est-ce qu'on en arrive avec soit un outil comme celui-là en attendant les investigations qui entraîne la mort? Est-ce qu'on le fait? Le suivi, les enseignants qui sont à la merci aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas une part de responsabilité dans la capacité à veiller à ce que des instruments de ce genre n'arrivent pas dans les salles de classe? En tout cas, c'est dramatique ce qui est arrivé, mais il est important de se dire en se regardant tous que nous sommes tous coupables de ce qui arrive là et que notre société aujourd'hui fabrique ce que nous la laissons fabriquer à travers des esprits violents et criminels qui finalement finissent par avoir raison de nous-mêmes en nous ôtant la vie. C'est dramatique, mais ça impose surtout à revoir, à repenser et à remettre chacun dans sa responsabilité et son rôle pour veiller à ce que ce type d'acte n'arrive plus. C'est clair. Allez, revenons un petit peu au sujet de ce matin, s'agissant notamment des collectivités locales. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'image que présentent plusieurs collectivités locales, monsieur Ndobor, suscite sincèrement une grande tristesse. Oui, des tristesses énormes. Et lorsqu'on parle du développement de notre pays, il y a la ressource humaine, on en parlait, avec des inquiétudes comme celles-là qui nous viennent de nos établissements. Mais il y a aussi l'état dans lequel se retrouvent parfois certaines de ces localités. Écoutez, il y en a dans ce pays. Pour avoir eu la chance de parcourir notre pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans des contrées parfois très retirées, à chaque fois qu'on a la possibilité d'aller dans quelques-unes de ces contrées, on a quelque peu des larmes aux yeux en se disant « c'est fou ce qu'on n'arrive pas à capitaliser le potentiel que nous avons ». C'est vrai que les conjonctures nous imposent d'avoir quelquefois, et on dit très souvent, des tensions de trésorerie qui ne peuvent pas permettre de répondre à tout et au même moment. Mais en même temps, on se demande pourquoi est-ce qu'on a l'impression de stagner. Et lorsque vous avez certaines images, et on espère que la réalisation va nous les montrer, de certaines contrées, il y a dernièrement, et j'apprécie bien le titre de nos confrères de Mutation ce matin, Tu es poussière, parlant justement de l'axe de Nkolmé-5 qui fait tous les débats en plein centre humain à Yaoundé. Certains se plaignaient ici à Douala de certaines artères, mais vous allez dans des endroits, notamment dans l'Onkam, vous allez même dans le sud, vous allez même dans le profond du nord-ouest. Je ne vais pas vous citer des endroits comme Kondiok. J'ai eu la chance d'y aller ces derniers temps et de voir comment l'état de la route peut se présenter dans ces endroits-là. Un endroit au potentiel agricole énorme, qui fait partie des viviers de production des bassins agricoles les plus prisés de notre pays. Notamment, on parle d'une CAM en général. Allez voir comment sont les routes de ce côté-là. Ouais. Une image de la réalisation va peut-être nous permettre de le constater. Allez voir comment sont les routes de ce côté-là. Vous avez l'impression que l'état de ces routes en saison sèche, qu'elle soit déjà, cette route-là, dans un état aussi critique, aussi difficile à pratiquer, imaginez-vous ce qu'on pourrait avoir pendant les saisons de pluie. Vous avez beau avoir les 4x4 les plus huppés qui sont en fabrication et même tropicalisés, pour le dire ainsi, que vous avez du mal à vous frayer un chemin dans cette, si on peut encore appeler ça, route. Et je peux vous dire que c'est difficile à vivre. Il y a des endroits où vous avez même à peine le courage de vous sentir au volant pour pouvoir traverser cette partie. Et donc, quand vous imaginez ce qu'on produit du côté d'un Kondiok et que vous avez ce type de route, à côté de la beauté du paysage qui entoure l'entrée et les contours, vous avez justement l'envie de vous mettre un instant et d'observer ce paysage-là, vous vous dites, mais comment font les populations pour au quotidien se retrouver dans cette localité, pour vaquer à leurs occupations, pour, et plus grave, sortir de ces espaces-là
justement la production qui est l'essence même de la vie de ces populations, parce qu'elles sont essentiellement rurales. Donc, lorsque vous observez ces images, vous vous dites, il y a quelque chose à faire. Est-ce qu'on en a conscience? Et vous approchez certains riverains qui vous disent, il y a des années, on a pu terrasser ici, on a pu tout au moins s'entretenir ces voies-là, et on a passé 2 à 3 ans sans avoir de problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ce moment qui ne puisse pas se passer aujourd'hui pour donner une chance justement à ces populations d'avoir l'impression de vivre encore dans notre civilisation? C'est assez difficile et ces images ne peuvent même pas à elles seules vous démontrer la difficulté que ces populations ont. On peut en parler, mais je peux vous rassurer que c'est bien difficile de s'imaginer. Et une région comme celle de Kondiok est peut-être une illustration, mais elles sont nombreuses comme ça dans notre pays. Tout à fait. Et cela nous amène donc à interroger les exécutifs dans les municipalités et les différents candidats qui vont aujourd'hui aller vers ces populations sur l'étendue du territoire, promettre monts et merveilles. Cela nous amène à leur dire qu'est-ce qui s'est passé ou alors qu'est-ce que vous allez faire au-delà de la promesse électorale. Quand on regarde ces images, c'est super triste. Ces localités rurales, en termes de développement, on a comme l'impression que elles font des bonds en arrière seulement. Oui, ça n'avance pas beaucoup. Effectivement, et c'est ça le plus dramatique, parce que malheureusement, lorsque vous fouillez dans les archives, vous côtoyez les riverains, des personnes qui s'y sont établies, on reconnaît quand même qu'il y a 2, 3, 4 décennies, on avait la possibilité, à défaut d'avoir des routes goudronnées, on avait la possibilité d'avoir quand même des voies accessibles, entretenues. Il y a beaucoup d'organes, notamment l'entretien, les fonds routiers qui étaient à l'échelle départementale et autres, qui ont du mal à s'exprimer ou qui n'existent plus dans la forme d'antan. Mais le plus grave, c'est que cela freine énormément le développement. Et comment voulez-vous que ces entités-là sortent de cet état, de cette léthargie, sans la voie d'accès? Et on a coutume de dire de façon triviale que là où la route passe, le développement suit. Et donc, on peut convenir de ce que, comme la route ne passe pas, le développement ne suit pas dans ces localités. Et c'est bien triste. Je disais tout à l'heure que voilà une partie du pays qui est considérée comme étant parmi les bassins de production les plus en vue de notre pays. Mais vous achetez un régime de plantain là-bas à 500 francs ou 1000 francs, vous allez le transporter pour l'amener à Bafan à 2000 francs, et vous vous rendez donc compte que vous n'avez pas envie de l'acheter. Et c'est comme ça que, autant vous le voyez, que vous le voyez dans certaines parties de la région de l'Est ou ailleurs. Et cette situation est d'autant plus dramatique qu'elle a fait mourir des entités, peut-être par des fautes de gestion, mais aussi par cette problématique. Vous n'avez pas là-bas une société comme Sodencam, celle qui était consacrée au développement dans le CAM, qui facilitait la tâche aux cultivateurs, aux agriculteurs, cacao et autres, qui est totalement fermée. Les pistes cacaoyères n'existent plus. Et plus grave, vous passez 4-5 mois sans avoir d'électricité. Je vous raconte l'anecdote, parce qu'un camion censé apporter du carburant pour alimenter la centrale thermique là-bas n'arrive pas à monter sur une pente. Vous voyez à quel point cela peut endommager la vie au quotidien de ces populations. Et donc, vous passez depuis le mois d'octobre jusqu'à l'heure où nous parlons, sans avoir d'électricité. On a vécu des cas comme ça, notamment à Bomban. Ça n'était peut-être pas pour la route simplement. Mais vous avez des endroits comme ceux-là dans notre pays qui passent 5 mois, 6 mois, certains même plus, sans avoir d'électricité. Et voilà donc comment le développement est plombé à la base. Et si on dit que la somme du développement à l'échelle nationale doit être constituée du développement dans les collectivités territoriales décentralisées, voilà une problématique que nous devons adresser. Et c'est une manière d'interpeller les acteurs. Et nous-mêmes aussi, au moment où on va vers les élections, de se dire comment est-ce que nous activons le développement local, comment nous faisons pour que les collectivités territoriales décentralisées soient le centre du développement et que cela arrive à l'échelle nationale. Merci beaucoup, M. Patrick Debo, pour cet autre numéro de Regard sur l'actu. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve vendredi pour une autre chronique. Je rappelle que nous sommes le 15 janvier 2020. Force est de se souvenir que c'est le 15 janvier 1971 que Ernest Ouandié a été exécuté, leader nationaliste camerounais. Quand je parcours un tout petit peu son histoire, M. Patrick Debo, je suis toujours impressionné
par ce monsieur qui sait qu'il va mourir dans quelques minutes, qu'il va être exécuté et qui refuse de se faire border les yeux. Oui, effectivement, et qui malheureusement fait partie de certains de ces nationalistes-là. Avant, on les appelait justement tenants du maquis, mais finalement des causes nationalistes qui aujourd'hui ne sont pas très en vue dans l'histoire de notre pays. On en parle parfois de manière sporadique, mais on n'a pas des temps d'arrêt. Et peut-être voilà des valeurs comme celle-là, tout au moins sur la cause nationaliste, qu'on devrait mettre en avant. Et parlant de NS Wandje, il fait partie de ces figures nationalistes qui connaissent bien ces parties du pays, c'est-à-dire le Nkam, le Wonkam, le Mungo et autres. Et donc, c'est bien de s'en souvenir comme vous faites, si ça peut permettre le temps de ce souvenir-là, de transmettre quelques images de ces figures nationalistes qui ont marqué l'histoire de notre pays. On en a besoin aussi. D'accord. Merci beaucoup, M. Patrick Sandor. Vous le savez, comme d'habitude, dans cette émission, dans le cadre de la chanson du cœur, on a deux propositions. La première, c'est Mimbaoui de la Piro Mbanga. Et la deuxième proposition, c'est Fondamen de Manlo. Ce matin, quel est votre choix? Ben écoutez, je vais, en hommage à la Piro, prendre ce Mimbaoui qui parle justement du développement, de ces zones de nos pays oubliés, de ceux qui n'ont pas de moyens, de ceux qui regardent ceux qui ont tout pour eux et rien, se gaver avec opulence et parfois en abondance. Oui, Mimbaoui, dans le Pidging national, pensez à nous, pensez au développement des collectivités territoriales, pensez à ceux qui n'ont pas, pensez en tout cas au bien-être collectif. Voilà, la Piro. Tout en espérant naturellement que ces chansons vous rappelleront de belles choses. Et bien, pour ceux qui ne savent même pas de quoi on parle, voici quelques extraits de ces chansons de cœur pour vous rappeler et rafraîchir un petit peu la mémoire. Extrait.